Bonsoir tout le monde, c'est Daisy, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est avec une équipe incroyable pour jouer à Fading Suns. On a fait les personnages il y a 2 semaines et là ils sont prêts. Je sais pas si vous les reconnaissez, certains se cachent. On va garder le mystère pour la fin. On est avec Ainoriel. Est-ce que tu vas bien, Ainoriel? Coucou, bah oui, ça va très bien. Un peu chaudement, mais heureusement, un personnage qui justifie d'être à moitié débraillé, donc la vie est belle. Très bien. On est aussi avec Ced. Ced, ça va? C'est splendide. J'espère que tu vas bien, le chat aussi, vous allez bien. Il fait chaud et je suis chaud. Bah écoute, on est prêts. Il manque la robe de chambre. Ah oui, c'est ça. Écoute, techniquement... Et on est aussi avec Olshad. Est-ce que ça va, Olshad? Et bonsoir, bonsoir le chat, bonsoir Cécile et bonsoir mes collègues joueurs. Ça va très bien, merci. J'espère que vous allez bien également. Ben, ça va aussi. Dans le chat, dites-nous comment vous allez. Et il reste quelqu'un de mystérieux, quelqu'un qui, contrairement à tout le monde, est de blanc vêtu. Et il s'agit de Lolis, et oui. Et oui, bonsoir à tous. Vous allez pouvoir accéder à ma mort en direct de show. Après, il faut savoir. Voilà, c'est une première mondiale. Voilà, Une exclusivité. Laura, est-ce que tu peux nous filer ton adresse quand même, que si jamais tu t'évanouis, on puisse indiquer aux pompiers où tu te situes. Il faut On savoir. va d'abord t'envoyer le SWAT pour être sûr que c'est bien ton adresse. Et puis après... Oh, mais il faut savoir que juste avant le live, on ne sait pas pourquoi, le Rolista a allumé une bougie. Ouais, Un il a cierge. Moi, je pense qu'il a fait une prière, en fait, c'est juste ça. Exactement. Donc il y a la chaleur de la bougie, la capuche. Voilà. Mais J'ai prévu de mourir. ça va bien se passer. L'investissement de cet homme. Voilà, c'est complètement RP, merci Loris pour ce sacrifice. Le chat t'en est reconnaissant, j'en suis sûr. Je suis très investi. En vrai, Et non Laura, travesti, contrairement aux autres, mais... conseil, Ouah tu sais, les gilets pour les vestes lestées là, pour le sport, achète-t'en une et tu mets des pains de glace à la place des pois sous ton truc pour survivre. Ouais. C'est peut-être une solution. Comme ça, je serai chaud et humide. En Normandie, en Normandie en plus. Tu seras trop Écoute, ça reste dans le thème de la partie, j'ai l'impression. Alors, je vérifie que tout fonctionne. Ouais. Et dans le chat, vous me direz si vous entendez les ventilos, des choses comme ça, n'hésitez pas à nous faire des retours, si vous entendez bien tout le monde. Donc comme c'est la première partie ce soir, on va voir un petit peu chacun vos personnages, un petit peu des moments clés de leur vie. On va pas forcément tout détailler, parce qu'on se laisse une marge de progression, dans le sens où on peut amener des choses au fur et à mesure de l'histoire. Il y a une alerte dans le chat. Il y a quelqu'un qui est en train de crier au secours. Mourir. Loris, je crois lire ton pseudo. Il n'y a pas le bot qui dit « Ah, vous devriez avoir bu 2 verres d'eau à partir de maintenant. » C'est ça. Alors. Bon, on avait déjà fait un petit peu le tour sur ceux qui connaissaient ce jeu, Fading Sun, de nom ou pas, quand on avait fait les personnages. Donc en fait, on est à peu près tous plus ou moins débutants dessus. Moi, j'avais juste fait une petite campagne il y a longtemps. Et j'ai vu la vidéo de Gilus et Norgul. Ah. Et elle est vraiment incroyable. Je vous invite vraiment à la voir. Elle est incroyable. Hein. Elle est super, Donc ouais. on a tous et toutes Attends, je vais la exactement les mêmes rêves, c'est parfait. Bon, maintenant, Ouais, c'est ça. Ouais. Pendant que le chat va la chercher pour vous la passer, j'en profite pour présenter Ainoriel. Si tu peux nous dire 2-3 mots sur soi. Oui, et plus, évidemment. je m'étouffe avec ma salive, mais tout Et va voilà, ne t'étouffe pas. Alerte. Un appel à l'aide, deuxième. Écoutez, que dire de plus sur moi? Je suis rôliste et ça fait maintenant 15 jours que je n'ai pas fait de jeu de rôle. Non, c'est pas. Non, je suis rôliste, je suis streamer. Je fais des bêtises en stream et parfois, dès que je peux, du jeu de rôle. Jeu de rôle que généralement j'essaie de partager sur YouTube pour les curieuses et les curieux qui essaient de s'intéresser à ce qu'on écrit, puisqu'on écrit avec le poteau Murphy un jeu de rôle à nous, ce qui représente du travail. En ce moment, on est un peu à la ramasse à cause de la chaleur et de la fatigue qui s'accompagnent. Mais à part ça, voilà. Petit, cheveux longs, bandana, moustache, beaucoup de bêtises et ça me résume assez bien, je pense.
Voilà, mais t'as aussi du jeu vidéo, tu fais du Sea of Thieves comme nous, Ouais, et d'autres ça m'arrive. d'autres jeux où tu excelles. Tu es trop Des modeste, tu vas pas le dire, mais Dead by Daylight. Je n'excelle pas, je flotte comme je peux sur les flots de la vie. c'est beau. C'est beau. Ah, c'est beau ce que tu dis. Et de ton côté, l'Euroliste, avant de mourir, est-ce que tu peux nous dire deux, trois Avant de mots mourir, avant de mourir, je dédie ma liste à vous tous, à celui qui voudra la reprendre, parce que je maintiens une liste des chaînes de JDR. Hop là, comment il place son truc. Mais rôliste et développeur, je parle de jeux de rôle avec Sériosité et Pingouin. Et je meurs. Je meurs, mais que le procréateur me préserve. Courage. Donc n'hésitez pas à le suivre sur YouTube, Twitch, n'hésitez pas à mettre tes liens dans le live, et moi de toute façon dans la description vous pouvez les retrouver. Et actuellement avec Allshad et toi l'Euroliste, on est en train de faire un gros projet caritatif. Enfin je dis gros parce que c'est notre premier projet, donc c'est énorme pour nous. Ça aura lieu le 15 août à la date clé de la Miaou, en l'honneur d'une association du côté de Strasbourg, les Chats Franchis, qui s'occupe de recueillir et d'aider les chats. Et du coup, je t'en profite pour passer la main à Allshad. Allshad, petite présentation aussi. Allshad, rôliste, MJ, streamer, créateur de contenu, voilà, et surtout gardienne de la paix avant de tout. Avant de tout. Donc, avant de tout. Ah, bah voilà, j'ai ma chaîne Twitch donc, où je live à minima tous les samedis 21h, en général du jeu de rôle, des fois d'autres choses, du jeu vidéo. Comme samedi dernier, justement, j'ai reçu Manu, donc Illuday, donc de Minimal Roleplay. On a parlé entre autres de JDR asynchrone et également la plateforme Minimal Roleplay et de leur future plateforme de réseau social pour spécifique pour les rôlistes, Minimal Firecamp, où ils ont commencé à en parler. Donc je pense qu'on peut en parler nous aussi. Exactement. Voilà, donc je vais vous mettre un petit peu mes liens, donc pour ceux qui auraient besoin. Donc voilà, donc ça c'est hop. Donc, vous pouvez retrouver sur Twitch, YouTube. T'as aussi Instagram, sur Twitch. Twitter. Oui, voilà. Bon, je vais pas tout mettre. Je vais mettre juste Twitch et YouTube. Donc sur YouTube c'est Allshad JDR Show. Sinon c'est Allshad un petit peu partout, sauf sur Twitter c'est Allshad 2. Parce qu'il y a un Allshad 1 et ce n'est pas moi. Et ben moi c'est Cécile 1, voilà. Voilà. C'est la vie, c'est la vie. Donc ce fameux Allshad 1. Ouais. Exact. Qui est un compte inactif depuis plusieurs années. Là, je te comprends. Et de ton côté, Ced, est-ce que tu veux me dire quelques mots sur toi? Même si tu n'as pas de chaîne, tu es quand même un rôliste. Tout le monde me connaît. Mais voilà, je suis, je dirais, joueur et peut-être élément incontournable de la chaîne. Oui. Si Cécile est Batman, moi je suis Catwoman. J'ai eu peur que tu sortes Robin, tu sais. Ouais, mais je me suis dit non, on reste dans le thème. Et voilà, je suis ici pour souffrir et pour que le public passe un bon moment. Waouh, quel dévouement. C'est ma façon malsaine de passer des bons moments moi aussi. C'est rigolo parce que tu aurais pu mettre les choses dans l'autre ordre, mais non, c'est vrai. souffrir en premier. C'est vrai. C'est dans le thème encore de la partie. Alors, ce soir dans Fadingson, vous allez découvrir c'est quoi la maison noble des Décados. Donc c'est un univers où il y a des portails qui vous permettent de voyager de planète en planète. Les humains ont colonisé. Il y avait aussi d'autres races extraterrestres, ça s'est pas toujours bien passé. Et les Décados sont plusieurs planètes et c'est une maison majeure, donc il y en a à peu près 5 si je me trompe pas. Donc vous avez quand même beaucoup d'importance dans l'univers, les gens vous respectent, en tout cas ils vont pas aller à l'affront ouvertement sans avoir de quoi comment dire, ils savent que s'ils vont de front c'est la merde. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi aussi j'ai du mal à de mettre les mots dans le bon ordre ce soir, mais on va s'en sortir. Donc vous allez chacun vous retrouver sur une planète en particulier. Mais avant de tous vous mettre ensemble, je vais en profiter pour faire une petite loupe, prendre ma petite loupe et regarder chaque personnage et commencer à chercher les endroits où ça peut piquer. Évidemment, je vais commencer par le rôliste. Alors,
Laurelis, tu joues frère Thorvald, qui est donc un prêtre en fait. T'as commencé tes études assez jeune, t'as une vocation, ça tu pourras toi de nous l'amener, au niveau des croyances et tout ça. Et dans ton passé, t'as eu l'occasion de rencontrer quelqu'un de très important. Je vais te donner des noms, mais c'est vraiment pas grave si tu n'as pas le temps de les écrire ou que tu les retiens pas, pareil pour les autres. Je vais préférer être narrative et plus fluide, et après je vous réécrirai dans le chat ou autre les noms des personnages importants de votre passé. Mais voilà, comme ça tu peux te focaliser, et puis après tu sais que je te redonnerai les noms. Donc la personne importante de ton passé, c'est Père Berislav, qui était une personne qui t'a inspiré et qui t'a donné vraiment envie de prendre tes études à bras-le-corps. Il a un talent particulier, le père Berislav, c'est que c'est un copiste incroyable. Faut savoir que la technologie dans Fadingson, c'est quelque chose qui est banni. En fait, elle pervertit les âmes. Il y a les nobles, ils ont un peu... voilà, ils ont réussi à s'en sortir, à utiliser la technologie tout en restant voilà, dans l'église, tout ça, d'être religieux. Il y a aussi les marchands, mais la plupart des gens sur les planètes sont vraiment à l'époque du Moyen-Âge, quoi. Donc vos serfs, ils n'ont pas des grosses moissonneuses, ils sont en train de galérer. Et donc toi, le fait d'être avec quelqu'un qui est un copiste, donc c'est vraiment comme on peut imaginer au Moyen-Âge, hein, les enluminures, les dessins, tout ça, c'était à l'époque en tout cas, un des meilleurs, et tu as pu voir. Alors tu savais que c'était pas ça que t'allais faire comme vocation, parce que voilà, quand t'es face à un maître, il y a des fois tu te dis bon, déjà à mon âge il faisait déjà ça, donc voilà, c'est peut-être pas la voie que je vais suivre. Mais en tout cas, il t'a donné cette passion, et malheureusement, au fur et à mesure des années, ses mains ont commencé à trembler. Et qui dit ne pas vouloir utiliser la technologie, ne pas vouloir se soigner avec la technologie. Donc il a continué à avoir ses mains qui tremblent, jusqu'au jour où il n'a pas pu continuer son métier, sa passion, enfin son métier, son rôle au sein de l'église, d'être copiste. Et tu as commencé à le remplacer pour écrire de ses courriers déjà. Alors tu as commencé à écrire des lettres en imitant un petit peu, mais sans forcément être dans cet esprit de copiste, en tout cas son style des lettres. Mais tu n'avais pas la lettre à laquelle il répondait, tu avais juste la réponse qu'il te dictait. Donc pendant des années, tu as l'impression d'avoir écrit à des personnes sans savoir ce que eux répondaient à chaque fois. Et du coup, tu répondais sans savoir à qui tu répondais, parce qu'à chaque fois, c'était mon enfant, et des conseils, et des choses comme ça, donc vraiment à l'ancienne avec des lettres. Donc tu as plein de personnes que tu sens qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'être guidées. Et toi, tu pouvais pas écrire, tu pouvais pas leur dire ce que toi tu voulais. À chaque fois, c'était dicté. Donc c'est devenu un peu une torture, jusqu'au point où, à un moment donné, il y a une personne en particulier que tu as commencé à identifier à qui il répondait, parce que c'était la personne à qui il mettait toujours plus de temps pour répondre. Il galérait, il essayait de la guider, il allait chercher des textes dans les livres pour citer des passages, tout ça. Et t'as jamais vraiment eu l'occasion de découvrir à qui ces lettres étaient adressées. Mais il y a quelque chose que tu as compris, c'est que cette personne a des pouvoirs psy, et c'est à demi-mot que tu les as compris, et qu'elle demande conseil. Et ça, tout ce qui est pouvoir psy, c'est pas bien. Ça, c'est le démon, c'est... voilà. Il y a des gens, quand ils ont des pouvoirs psy, on leur fait une formation. Donc, ils sont dans un même endroit, et après, ils sont un petit peu différents, ils parlent plus trop, ils sont un peu réservés, voilà, ça les renferme un peu sur eux. Donc, tu te rends compte qu'il a mis en œuvre quelque chose pour ne pas que la personne soit identifiée et parte dans les formations de l'église par rapport à ça. Donc ça, tu le sais. Mais tu ne sais pas qui. Et petit à petit, il fait moins attention à son courrier et tout ça. Et on va commencer par une petite scène de ton passé. T'es dans cet endroit, donc c'est un peu sa chambre avec son bureau à côté. Il est très faible, il a du mal encore un peu à se déplacer, il est maintenant assez âgé. Et il a besoin que tu l'aides à écrire, il voudrait répondre aux lettres. Mais quelqu'un vient le déranger à ce moment-là et il quitte la pièce. Donc tu te retrouves sans aucune surveillance dans son bureau, avec les tas de lettres qu'il a lues, qu'il n'a pas encore répondu. Et c'est peut-être la première fois pour toi que tu vas pouvoir fouiller, tellement qu'il était à fond sur ses lettres. Donc, frère Thorvald, qu'est-ce que tu souhaites faire? Tu peux un petit peu
être dans le présent, mais un petit peu dans le passé, nous dire un peu comment tu ressentais le fait d'écrire tout ça, et vas-y, n'hésite pas à mettre en scène et prendre de la place. Franchement, fais-toi plaisir. Il se trouve que là, vu la situation, je reste encore penaud sur place en me disant que non, je vais pas interagir, je vais pas agir là-dessus. C'est pas mon genre, je suis sérieux. Mais je sais aussi que ça ne tient que 5 minutes et qu'au bout de 5 minutes, je finis par fouiller directement sur. D'abord sans toucher, de façon à vraiment pas laisser, même s'il est âgé, laisser une trace de ce que j'ai regardé. Mais je vais me pencher quand même sur les lettres et me concentrer éventuellement sur la personne avec des pouvoirs psy parce que je comprends pas pourquoi il aide alors que c'est supposé être quelque chose justement à éliminer. Je veux comprendre. Pas forcément éliminer le problème quand même, on n'est pas, mais pas forcément Oui. Ok. T'essayes de comprendre. Ce que tu sais aussi un peu du passé, c'est qu'il y a une forme d'affection qui s'est faite dans ces lettres par rapport à cette personne. C'est ça qui t'a permis d'identifier aussi. Il a beaucoup d'affection. Et tu regardes un petit peu, tu fouilles un peu, tu commences à trouver une pile qui est mise à part avec toutes les lettres que tu n'as jamais pu lire. Toi, tu as répondu, mais tu n'as jamais lu les retours. Tu as toute cette pile-là. Tu la trouves. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je prends juste l'avant-dernier dans la pile et je regarde. Prêt à le remettre si jamais j'entends du bruit ou que quelqu'un... Tu commences à lire une des lettres et tu découvres l'écriture de la personne avec qui tu corresponds depuis des années. Ce qu'elle dit vraiment dans ses lettres. Et tu commences à apprendre un peu plus de cette personne et tu comprends que c'est une personne qui est perdue, qui a vraiment besoin des conseils de l'église, qui n'est pas dans un cadre familial de type bienveillant. Tu sens que c'est compliqué autour de cette personne et qu'elle est vraiment en souffrance et qu'elle a besoin de l'aide de l'église. Et surtout, tu comprends qu'elle est noble. C'est la façon dont par rapport à d'autres qui sont rédigées. Et t'as pas plus d'infos que ça. Voilà, tu m'as dit que t'en lisais une, hein, donc je considère... Mais comment tu t'es senti toutes ces années aussi à écrire sans... Là, c'est la révélation. Ça fait des années que t'écris sans savoir le tenant et aboutissant, quoi. C'est une frustration parce que c'est aussi mon rôle d'aider les autres et pourquoi ne pas... une autre frustration aussi, c'est le fait de ne pas avoir été convié à cette confiance et à pouvoir justement... éventuellement moi aussi aider cette personne parce que mon maître n'est pas éternel et pourquoi je pourrais pas prendre la relève? Après tout, c'est aussi un rôle. C'est comme ça, c'est grâce à lui aussi que j'ai ce rôle et qui m'a inspiré justement dans cette voie. Donc pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Donc tu t'interroges un petit peu, tu restes, j'imagine, au milieu de la pièce, pas loin de ce tas de lettres que tu n'as pas pris connaissance en entier. Tant de mystère. Si ça met un peu de temps, je vais peut-être regarder juste une autre petite lettre, éventuellement, mais... T'écoutes dans le couloir, t'entends pas les pas de personnes se rapprocher. Parce qu'il a laissé la porte ouverte, hein, donc tu fais attention. T'en ouvres une au hasard et tu tombes un petit peu sur cette détresse. Et quelque part, tu comprends mieux les réponses aussi que tu formulais parce que t'as un peu l'impression d'avoir grandi aussi en même temps que cette personne, qu'elle a peut-être un peu le même âge. Et t'as des informations un peu plus précises sur sa détresse. Elle parle beaucoup de souffrance physique pour justement lui permettre de rester maître de ses actions. Et de ses pouvoirs, probablement. C'est pas écrit en tout cas. C'est jamais mentionné de ce que tu vois. Et lui, tu sais que dans ses réponses, il l'a jamais mentionné. C'est quelque chose que tu as déduit. Les pas se rapprochent, tu l'entends avec sa canne. Je me repose, je me remets comme il faut. Hop. Tu te remets au milieu. Et il fait... Oh, mon fils, ça va être difficile. Je vais avoir besoin de toi pour une incroyable mission. Viens, prends place, je vais t'expliquer. Ils m'ont convoqué, mais au vu de mon état, je vais pas pouvoir m'occuper de cette mission. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur. C'était un peu l'aboutissement de toute une vie. Tu sais que depuis quelque temps, tu t'es spécialisé pour justement représenter l'église dans les maisons nobles.
Tu as eu des très bonnes notes d'ailleurs, nous t'avons félicité grandement. Tu es trop modeste, je vois, tu es trop modeste. Eh bien, sache que il voulait m'envoyer au sein d'une maison des cadeaux pour préparer un pèlerinage et je ne serais pas en état de le faire. Je t'ai donc recommandé et ils ont accepté. Félicitations. Je vais effectivement... Oui, je vais m'en occuper. Il n'y a pas de souci. Très bien, Je ferai honneur à vos enseignements. Et puis, il te fait un petit peu part des détails du pèlerinage, du point de vue religieux, qu'est-ce que c'est, tout ça. Donc je te le fais un peu rapidement. C'est un pèlerinage au sanctuaire de la grotte du Sansou, au sommet de la montagne sans cœur, sur la planète Maliniatus, donc une planète d'Ekados. Tu sais que c'est un peu compliqué cette planète-là, il y a du païen. Ah, il y a des païens là-bas. Ah La conversion aux écrits de Dieu. Et ça va être donc c'est quelque chose d'important justement de faire en sorte que le pèlerinage il se passe bien. Ça va être pour un jeune membre d'une famille d'Ekados, accompagné évidemment d'autres nobles. Il y aura des invités prestigieux. Donc, il va falloir que ça se passe bien. Il te fait confiance, lui il est pas du tout anxieux. Par contre, tu commences à sentir au fur et à mesure qu'il te parle un peu plus à la maison d'Ekados, tout ça, il te dit voilà, j'aurai également une dernière requête à te demander. De porter en main propre une de mes lettres et de la laisser, et te donne un endroit très précis dans l'endroit du sanctuaire pour glisser la lettre entre deux pierres et les cacher en fait. D'accord, je prends note du lieu. Bien joué. Et par contre, tu te remarques qu'il ne te demande pas à toi d'écrire la lettre. Il te demande de la livrer, mais pas de l'écrire. Tu te demandes bien du coup, puisqu'il n'est plus en état d'écrire, il n'est pas en capacité de le faire. Ça me pose beaucoup de questions. Donc Père Berislav est très 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 mystérieux avec toi là-dessus. Il va répondre à tes questions au niveau de la procession, comment ça se passe. Donc à chaque fois que tu auras besoin d'informations, tu peux considérer que le Père Berislav te les a fournis. Ok, ça marche. Tout va être préparé, tu auras un petit peu des assistants qui vont aussi t'aider, hein. Tu pars pas seul, tu as une petite délégation avec toi, mais c'est toi qui seras au contact, en tout cas avec la famille d'Ekados et qui répondra à leurs questions et qui leur expliquera comment se passe le pèlerinage, quoi. Je regarde si j'ai rien oublié. Tu vas apprendre pendant le trajet, soit au départ, ou en tout cas pas très long au niveau du temps où tu vas arriver, dans les derniers moments, quoi, qu'il y a quelqu'un que tu connais, mais genre depuis très longtemps, que t'as perdu de vue, et un frère d'études qui va être là-bas, qui sera aussi présent pour le pèlerinage, que tu vas retrouver dans là où tu logeras, et je cherche son nom, c'est Frère Slavique. Donc voilà, tu vas retrouver quelqu'un. C'est pas Frère Jacques. Non, j'avais un nom sur. Mais voilà, je garderai Jacques dès que j'ai un problème de nom. Donc c'est voilà, Frère Slavique. Et à toi de nous dire un petit peu, parce que ça va être un peu ton PNJ aussi qui va t'accompagner, qui pourra t'aider. C'était quoi un peu votre relation avec Frère Slavique à l'époque, parce qu'il a pu changer. Disons que, étant justement assez talentueux et un peu premier de la classe, lui ne l'était pas, donc c'était un petit peu lui qui copiait sur moi, mais ça me permettait aussi d'avoir quelqu'un en fait sur qui compter, parce que à côté c'était quelqu'un d'enjoué, de sociable, et c'est un peu lui qui m'a appris justement à m'intégrer en échange du côté un petit peu scolaire que je pouvais apporter. Ça marche. Je vais faire pas mal d'ellipses. Là, t'es dans ton vaisseau où tu vas bientôt arriver sur la planète. C'est une planète assez belle vue de l'espace. Tu vois qu'il y a des montagnes enneigées, tu vois qu'il y a du désert, il y a pas mal de choses. Tu sais que la montagne où tu vas te rendre, c'est la montagne sans cœur. Peut-être que c'est une que tu vois. Tu peux demander si tu veux à l'équipage. Tu peux imaginer que c'est un peu des petites navettes où des fois vous êtes assis dans une pièce, il y a des gens qui vous servent à boire et tout. Est-ce que ça t'intéresse de savoir un peu par ce que vous regardez ou pas? T'es pas obligé, hein, tu peux être plongé dans tes livres. Hein. Non, justement, je vais m'y intéresser, justement demander
effectivement où c'est, comment se passe la mission, enfin, me renseigner même auprès de tout le monde étant donné que j'ai un petit peu une responsabilité. Je vais essayer justement d'au moins aborder un petit peu chaque personne, qui sont dans le chaque personne dans le pèlerinage pour vraiment essayer d'avoir un petit peu les avis de tout D'accord. le monde, savoir si tout va bien, savoir si tout le monde suit bien Ok, les préceptes du prophète et du bon créateur. très bien. Tu sens qu'ils sont très Vous connaissez investis. le Sanctuaire d'éternité? Je le connais bien. Tu sens qu'ils sont très investis et du coup, je considère que tu connais le prénom, ou en tout cas, tu sais nommer toutes les personnes qui vont t'accompagner, donc c'est plutôt pas mal. Vous êtes une petite dizaine, hein, à peu près. Sachant qu'il y en a aussi déjà qui sont sur place toute l'année, puisqu'ils s'occupent des sanctuaires, de l'église et aussi les personnes sur place. Et t'apprendras que ce que vous voyez depuis l'espace n'est pas du tout la montagne sans cœur. Non. Ah non, non, elle ressemble pas à ça. Ah non, ah non c'est pas ça. Non. Mais bon, qui suis-je hein, pour reconnaître la géographie de cette planète vous voulez un peu plus... Elle essaye de te resservir un truc à manger, tu vois. Elle essaye de faire une diversion avec de la nourriture. Je refuse poliment et non, non, c'est bon, c'est pas grave, je demanderai ailleurs. Pas de souci. Je vous remets un peu de grumeaux et puis elle passe sur une autre personne. Parce que, En fait, voilà, je la retiens pas, je la laisse vraiment. voilà, donc elle s'occupe de servir sa diversion. son petit grumeau à tout le monde et tout. Et vous allez bientôt atterrir, hein, donc voilà, le voyage est en train de se finir, vous allez atterrir du côté d'une maison. Alors c'est un petit château en pierre ancien, très joli, isolé. Et a priori sécurisé aussi, parce que vous avez un petit spatioport où vous pouvez atterrir. La délégation descend et sur le tarmac, personne vient vous accueillir. Personne. Et le spatio, les gens bon bah nous on y va, hein, on a d'autres voyages à faire. Bon pèlerinage. C'était très agréable de voyager en votre compagnie. D'accord. Et te laisse pas tout seul. Vous avez vos sacs et tout. Et puis vous êtes tous habillés en blanc avec vos robes et tout, il y a personne et Un buisson qui passe en roulant. c'est ça. J'ai une vision de l'ensemble des scénarios à venir, je sais pas pourquoi. Si tu retardes pas la navette, eux ils vont repartir dans l'espace. Non, non, je laisse faire et j'empresse ceux qui sont avec moi d'avancer, de pas rester dans cette comment dire, dans cette pagaille Mais- météorologique, on va dire, et d'aller se mettre à l'abri. Et Mais vous trouvez pas ça bizarre qu'ils nous accueillent pas? On n'a pas de délégation, rien. Ils savent qu'on vient au moins. Les gens commencent à paniquer. écoutez, on va aller voir, on va aller se poser. Peut-être que juste les intempéries, peut-être qu'ils ont juste un petit souci. On va vérifier tout ça. On va s'assurer que tout va bien. Et j'essaie de prendre un petit peu le lead et de. Ok. Du coup, la seule bâtisse, c'est le château, quoi. Sûrement en train de faire la fête. On est choqués. On est choqués. Franchement. Quelle Je horreur. fais une prière. J'espère qu'ils sont habillés. J'espère qu'ils sont habillés. J'espère qu'ils sont habillés. Vous approchez de la bâtisse et vous voyez un servant qui se met de côté et qui vous salue. C'est sûrement un jardinier. Il est en train de s'occuper de ramasser un peu les feuilles qui sont tombées dans l'allée principale. Et il dit rien. Dites-moi, vous savez s'il y a d'habitude pour les pèlerinages, il y a quand même un accueil, il y a quand même quelque chose. Est-ce que c'est normal? Il sait pas. Tu vois qu'il n'arrive pas à parler. Il est hésitant. Il a un peu peur. Et il te montre l'entrée du château. Et il fait juste des petits signes un peu. Puis tu sais, il se baisse comme ça, et puis il s'incline très bas. Je regarde les autres, peut-être qu'ils ne parlent pas la langue. Je crois qu'il nous indique quelque chose. Je crois qu'il nous fait un signe avec son bras. Est-ce qu'on devrait le suivre, j'avance, peut-être? Fuyez, pauvre fou. Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir. Je ne sais pas lire. Non, mais je vais me diriger vers le bâtisse justement qui m'a indiqué. Et vous retrouvez face à une femme en armure de cuir assez
belle, je parle de l'armure, la femme est assez grande et forte, crâne rasé avec juste un petit peu de cheveux qui repoussent avec des motifs un peu guerriers. Elle a une épée à ses côtés. Sûrement elle doit avoir de quoi se battre, des boucliers, c'est quelqu'un qui a l'air assez imposant. Elle vous regarde et elle vous salue en tapant un peu sur son plastron. Vous voilà. J'espère que vous avez fait bon voyage. Très bien. Okay. Voyons-nous. Alors elle va se présenter à vous, je cherche juste son nom parce que je l'ai paumé. C'est Dra Wolskin. Je suis Dra Wolskin. Je te remettrai tous les noms et sinon tu vois, il n'y a pas de souci. Dra, vous pouvez m'appeler Dra. Vous êtes à peu près une dizaine, je vais vous montrer vos quartiers, j'imagine qu'après ce long voyage vous devez être assez fatigué. Et je vous parlerai plus après de la sécurité, du pèlerinage et des invités que nous allons avoir. Ah bien. Sur le chemin, en fait, je me retourne un peu vers les autres en faisant un petit signe. Ah, vous voyez, il n'y a pas de problème, en fait. Sans le dire, mais vraiment juste un signe pour dire, bah... Oui, voilà. tout va bien, on a fait bon voyage. Merci pour l'accueil. Pas la peine de paniquer. Oui, vraiment. Donc, elle vous rentre à l'intérieur. Et t'as l'impression d'entrer dans une maison qui n'est pas habitée. Il n'y a personne. Aucun noble qui vous accueille. Elle passe le grand hall comme ça. Elle vous fait monter à un étage. Et vous traversez plein de couloirs. Vous savez pas trop où vous êtes dans ce château. Des petits escaliers un peu en colimaçon. Vous galérez un peu avec les bagages. Il n'y a personne qui est venu pour vous aider à les porter. Et elle vous finit ensuite de vous installer dans cette aile. J'avais demandé au frère, le frère Slavic de venir vous chercher, mais il semblerait qu'il n'est pas venu. Sa chambre est au bout du couloir. Ah bien. Je reste en bas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à faire appel au servant. Ok. Bah, je vais aller au bout du couloir quand même. Ok. Tu vas tout au fond du couloir. Les autres commencent à essayer de trouver des chambres où il n'y a personne et s'installer. C'est des dortoirs de 2, 3, 4, ça dépend un peu. Donc les gens par affinité se mettent un petit peu. Et toi, tu vas au bout du couloir, devant la chambre du frère Slavic, ton ancien camarade que tu n'as pas revu depuis très longtemps. Vous n'étiez pas diplômé encore, vous n'étiez pas officiel digne représentant d'église. Aïe aïe aïe. Frappe. Oui, entrez. Tu vois un homme à genoux en train de prier. Je t'ai connu monstrueux. Oh, c'est toi. Comment vas-tu? Quelle joie. Je m'approche de lui, je le prends correctement dans les bras. Alors qu'il se retourne, tu remarques qu'il a un bandeau sur les yeux. Et dit, ne t'inquiète pas, j'ai fait vœu de cécité. Il a pas eu le choix. Il fait trop de conneries. T'inquiète de la pas. sensation, en fait. T'inquiète pas, ils ont fait vœu de cécité pour moi. Je retenais la panique depuis le début, mais je crois que... Et il commence à mettre ses mains pour voir un peu à quoi tu ressembles dans ton visage. Parce que tu t'es rapproché... je me laisse faire, je me suis rapproché de lui de toute façon, donc... Oui, c'est bientôt, hein. T'as toujours ce gros nez, ces petites joues... Et il tire un peu sur les sourcils et tout. Je fais la moue, c'est vraiment en mode... Ah oui, ouais, c'est vraiment toi là, hein, je reconnais bien. Moi aussi, je suis heureux de te voir, effectivement. Mais pourquoi un tel vœu? Écoute, je pense que ça me permet de me rapprocher plus du pancréateur. Et dis-moi, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette maison et cette planète? Enfin, L'accueil m'a l'air un petit peu froid. j'ai pas vu grand-chose. Je vois que l'humour est resté, ça c'est pas le... T'as raison, effectivement, je vais ouvrir l'œil. Je vais ouvrir l'œil, effectivement, c'est... Mais va être dur cette partie, Ah, tu m'aides pas? Non, je sais. De ce que j'ai pu entendre, en tout cas, c'est que
Il y a plus d'activité la nuit et ils ont vraiment hâte de pouvoir faire ce pèlerinage parce qu'apparemment, il y a quelques années, ils ont essayé de le faire et ils n'ont pas réussi à aller au bout. Pourquoi ils ont pas réussi? J'ai pas réussi à avoir plus de détails, j'ai pas trop osé demander. Et puis ça me fait un peu peur parce que une fois que je serai au sanctuaire, je pourrai enfin enlever mon manteau des yeux. Mon vœu sera fini. C'est ma quête ultime. Tu peux compter sur moi, Très bien. je t'aiderai. Alors après, bon, dans mes capacités actuelles, à faire un maximum. On fera en sorte que tu puisses accomplir ce vœu. Merci. Et je vais prendre la chambre libre qui est juste à côté. Ah non, j'ai demandé une chambre avec 2 lits pour que tu puisses t'installer. Ah ouais? Bon, faisons ça À alors. l'ancienne, comme dans le dortoir. Exactement. Non, puis je t'avoue que comme j'ai pas pensé quand je fais le vœu, mais je peux plus lire en fait. Du coup, j'aimerais bien que si le soir tu peux lire un peu. À la limite, pour le côté lire, c'est une chose, mais bon, on aurait pu faire comme avant et jouer aux cartes, mais j'ai l'impression que je vais gagner plus facilement maintenant. T'as pris ton jeu de cartes? C'est pas vrai. Si je l'ai pris, mais bon. Peut-être essayer de trouver une version en braille alors. Ah ouais, ben c'est surtout que j'ai le même. Donc c'est cool, on a les mêmes cartes. Bah écoute, on verra ça après, plutôt quand je pourrai voir après le pèlerinage. Ça marche. Et bien, faisons ça. Donc ils nous ont laissé toute cette aile pour nous installer et on attend encore d'autres des délégations de nobles, d'autres personnes. Voilà. Bon ben. Ok. Je vais faire un peu le tour des personnes qui sont avec moi et essayer de faire en sorte qu'il y ait un meilleur accueil. C'est-à-dire que de temps en temps, je serai dehors pour éventuellement accueillir les délégations, Ok. histoire de me présenter, ce genre de choses. Et de temps en temps, je demanderai à quelqu'un de me remplacer parmi la délégation actuelle pour Donc tu mets en place un comité essayer d'accueil. d'amener- Ok. essayer de mettre, enfin, essayer au moins de faire un truc un petit peu plus accueillant que ce qu'on a eu nous. D'accord. Donc vous sortez les petits drapeaux, vous préparez ça et vous les mettez près du spatioport. Enfin en tout cas vous les préparez parce que vous les lèverez une fois que les gens arrivent, sinon ils vont s'envoler. Vous les mettez à distance, vous préparez un petit truc. Ça marche. Avec ces deux os comme ça en croix et une tête de crâne pour bien être sûr de montrer le bon message. Je déconne Le bien drapeau entendu. des cadeaux, finalement. Bah ouais. Le drapeau des vachement bien. crados, ouais, c'est. Oula. Oh là, Oula. attention. Waouh. Non, Attention je à ce parle, qu'on dit. Faudrait je parle pas des images que... autocollantes Tu des vas années faire vœu 90. de Trump Kudjat, toi, ça va pas prendre longtemps. Ah, je La vais langue devoir bien demander, pendue. je vais devoir demander quand même à un Je vais aveugle faire de me beaucoup de porter alors si silence. vous faites ça. Bon, tu te Non, mais eux, rends. avec leur vœu de flatulence, quoi. Franchement, c'est. Ah, pardon, Voilà. ça va être dur. Donc tu mets pas mal de choses en place et t'organises et les gens sont plutôt confiants, ils te suivent, hein. Ils voient que tu peux... Enfin, en tout cas, ils sentent que tu prends les choses en main et ils sont rassurés. Et ça, c'est bien. Dans Ceux, ma tête, c'est un bordel. ceux qui se connaissent pas entre ta délégation et celle de ton ami le frère Salvi, qui commencent un peu à se connaître et ils suivent finalement plus ce que toi tu dis que ce que dit frère Slavic. Tu sens que tu commences à avoir un peu l'autorité aussi au sein de ce groupe. Mais sachant que je garde un entretien avec frère Slavic pour justement rester un peu dans le côté communautaire qu'on peut faire. Ok, ça marche. Très... Meilleure vision des choses. Voilà. T'as les yeux en face des trous. On n'a pas dit desquels, mais. Waouh. Je propose de laisser en pause notre frère dans cette préparation. S'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver, on va parler de ton personnage à Enorel, c'est ton tour. Waouh. Donc tu joues Avec Jalil. des gants, c'est- Ouais, prépare-toi. Donc c'est Jal. Tu veux le dire comment, Jalil? Comme ça tu Ouais, dis. Jalil. Jalil, c'est un Urukar. Donc les Urukars, je vais faire très grossièrement, hein, mais c'est un peu comme des... Au niveau de à quoi ils ressemblent, ça fait penser un peu à des elfes. Ils sont des grands membres très élancés. Pas forcément les oreilles pointues, tout ça, mais ils sont plutôt pâles de peau. T'as la pupille qui est noire et t'as beaucoup de tatouages et de scarifications. Malheureusement, dans ta vie, pour des choses qu'on ne va pas encore forcément définir, ou en tout cas en parler dès le début de la partie, tu es actuellement un esclave et t'as la capacité de racheter ta dette avec une mission un petit peu difficile. C'est une mission qui va être payée très très cher. Ils ont besoin de quelqu'un de confiance, donc ça veut dire que avant ça, tu as déjà fait des missions qui ont montré que tu étais capable.
Et je ne sais pas si tu avais trouvé un nom ou une personne à qui t'appartient. On en avait parlé un petit peu à la création de personnages, mais ou moi alors, juste. t'avais pas de C'était un nom comme marchand ça, mais de. C'était un marchand. Enfin, un entraveur, donc effectivement dans le cadre des marchands au sens très large, mais principalement un esclavagiste. Et comment on peut l'appeler N'importe, c'est juste que. Sinon, tu l'appelles maître, hein. Ouais. Moi personnellement, je l'appelle maître, mais il doit bien avoir un vrai nom de toute façon. Moi, j'ai pas le droit d'utiliser son nom réel. Mais si jamais il s'est présenté, aux autres. Bah, oui, après, pour l'instant, il est avec toi, donc on va laisser sur maître. Et il vient vers toi un peu décontracté, avec un gros cigare. Jalil, j'ai peut-être quelque chose pour toi, tu vois, qui va être payé pas mal. Tu sais que tu m'as dit que tu voulais racheter ta dette. Ça fait partie du job, voilà, ça m'ennuie, t'es quand même un bon élément, j'apprécie ta compagnie. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose qui pourrait te faire sortir de cette position. Je sais pas si je t'en parle, tu vois. Je sais pas si ça peut t'intéresser. C'est dangereux. C'est pas parce que tu me possèdes plus qu'on pourra pas travailler ensemble. Ce sera juste un petit peu moins déséquilibré, maître. Oui, c'est vrai, mais bon, je te connais. Une fois que tu auras retrouvé ta liberté, tu vas vivre ta vie, t'es quelqu'un d'indépendant, t'auras plus besoin de moi, tu vois. Quelque part, j'aurais fait ce qu'il fallait pour te sortir de cette panade où tu t'es mis, hein, mais bon. C'est pas moi le méchant dans l'histoire, tu sais, moi je te propose des opportunités. Alors, est-ce que ça t'intéresse quelque chose d'extrêmement difficile ou clairement le dernier que j'ai envoyé, c'était compliqué, il est pas revenu. Et pas parce qu'il était libre. Hein. Ouais, mais bon. Si c'est ça, ou continuer à jouer à qui pètera les genoux de l'autre dans les cercles de combat, je crois que j'aime autant tenter ma chance. J'adore ton état d'esprit. Tiens, prends un cigare. Je prends le cigare et, comme à mon habitude, je ne l'allume pas, je le tiens à la main et oui, c'est vrai que j'ai arrêté de lutter, mais... Tu le prends juste, ah oui, c'est vrai, bon, c'est pas grave. Je l'accepte comme ça et il me laisse tranquille, mais je ne fume pas. Écoute, il va s'organiser une expédition, j'ai pas les détails, et j'ai une famille noble qui fait appel à moi pour avoir un garde du corps. Quelqu'un qui va pouvoir protéger l'aîné d'une famille. C'est sérieux, ça va y avoir pas mal de sorties en extérieur, voilà, il va falloir que tu sois prêt sur tes gardes. J'ai pas plus de détails. En gros, quelle famille? Bon, ça, tu verras sur place. La meilleure. Ok. Donc on te contacte, mais tu peux pas me dire pour qui je vais travailler jusqu'au dernier moment. Pas moyen de me préparer. T'es prêt ou pas? Bien joué, maître. Sinon, je te demanderai pas. Si... en caoutchouc. Mais si t'étais pas prêt, je te le demanderai pas. Je sais que t'es prêt. La question, c'est est-ce que tu veux être libre ou pas? C'est ça la vraie question. Alors, être libre, oui. Et pour ce qui est de se préparer, c'était plus un point de vue logistique. Dans l'os. Oui. Bah écoute, on va te passer ton équipement comme d'habitude, et puis je pense que cette maison noble, quelle qu'elle soit, sera en capacité de t'équiper s'il y a besoin de... Voilà, véhicules, tout ça. Tu sais faire, ça. Oui. On va faire comme ça, du coup, de toute façon. Avant que tu partes, je sais pas si tu sais vraiment bien écrire ou pas, en tout cas si tu peux faire au moins un effort, pour une fois. Parce qu'en fait, j'ai un livre, tu vois, de toutes les personnes avec qui j'ai travaillé ensemble, avec qui on a lié une relation professionnelle. Et je voudrais que tu laisses dans ce carnet une petite notation, voilà, de notre travail ensemble, comme quoi j'étais un bon maître. Et si tu peux mettre... Le livre d'or. Tu peux mettre 5 étoiles. tu peux aussi. Je peux mettre 5 étoiles sur, voilà, sur Maître Advisor. Bah voilà, tu vois qu'il y a une petite étoile, tu peux me mettre un 5. Voilà. Donc ça me permet de négocier des contrats. Ouais, et puis voilà, ça me permet de mieux négocier les contrats pour les autres et tout, tu vois, c'est pas que pour mon ego, c'est aussi pour le travail, le business, quoi. Tiens, le carnet, là. Ok. Et du coup, je prends le carnet
et je note, je note en gros, Jalil a été possédé par ce maître, n'a pas eu à se plaindre pour l'instant, à voir s'il reviendra vivant. Ok, c'est parfait. Il profite que l'encre elle soit pas encore sèche pour enlever ça pour l'instant. Tu vois qu'il prend un petit chiffon puis il enlève. De toute façon, je viendrai finir tout ça quand j'achèterai ma liberté, si je peux l'acheter. Oui, j'en doute pas. Et te donne le montant de la mission et effectivement ça couvre ton rachat en fait. Et t'auras peut-être même un peu de quoi vivre quelque temps. Et je pense que j'y arrive pas, mais je fais de mon mieux pour pas avoir l'air effaré par la somme qu'il me donne, parce qu'effectivement, ça représente ma vie. C'est le prix de ma vie, donc il y a une tentative de poker face qui ne marche pas tout à fait, mais où du coup, je dois avoir les bras ballants pendant 3 secondes, et quand je m'en rends compte, je les croise en mode pas impressionné, alors que bon, il me connaît bien, il sait que... Allez, bon, je te prépare tout ça. Je suis très content d'avoir choisi pour cette mission. Un peu triste, comme tu sais, voilà, on se lie d'amitié des fois, hein, c'est au-delà du travail, ça s'explique pas. Et puis de tous, c'était quand même celui qui faisait les meilleurs massages, quoi. Voilà, je voulais te le dire, parce que moi aussi j'ai un carnet dans lequel je note des informations. Et t'as cette poigne que les autres ont pas. Tu sens qu'après des heures de travail, de labeur, ils sont épuisés. Ils ont plus la. Bon, tu vas manquer au petit aussi. Tu sais, c'est attaché à toi. Ouais, toi aussi, tu m'avais attaché. Oui, après on t'avait dit de pas t'enfuir. Je tire sur le collier que je dois avoir. C'est ça. Oui, on t'avait dit de pas t'enfuir aussi. Donc bon. Voilà, maintenant, tu cours trop vite, c'est le problème. C'est fou quand même, hein, les liens qui se créent. Oui. Ah là là. Bon. Une laisse, pas un lien. Tu vas peut-être être à nouveau attaché. Je te laisse évidemment dire au revoir à tes compagnons, si t'en as. Je sais pas si t'as le temps de te faire plus d'amis que ça. Hein, t'as l'air assez solitaire quand même, de ce qu'on me rapporte. Disons que dans la situation dans laquelle on se trouve un peu tous, les amitiés, c'est le meilleur moyen d'être déçu quand la personne part trop tôt. Je comprends. Alors là, je peux 100%. Écoute, je te laisse préparer tes affaires et le départ sera pour demain. Et puis, comme c'est notre dernier voyage, je pense qu'on va le faire ensemble. Ça va être sympa. Voilà. Je vais prendre quelques livres. Ouais. Bonne soirée. Ouais. Hein, tu peux y aller. Ouais, hein. bonne soirée, ouais. Tu vois la porte, c'est ben voilà. Et je sors et je pense que sur la fin, j'ai dissimulé mes mains parce que j'ai les poings serrés, que je me suis retenu 2 ou 3 fois de lui en envoyer une. Donc ouais, je sors et je vais aller préparer le peu de possession que j'ai, peut-être dire au revoir à éventuellement 1 ou 2 personnes avec qui, voilà, c'est pas forcément une amitié, mais un respect mutuel sur ce qu'on a pu démontrer dans des situations communes. J'espère que quand tu seras libre, tu penseras à nous, hein, tu reviendras nous voir et peut-être que moi je vais bientôt racheter la mienne, peut-être qu'on pourra faire quelque chose ensemble. Puis te montrer. Qui sait. Tu sais, il a une petite carte postale d'un endroit qui a l'air cool. Tu sais, à chaque fois il dit j'espère que je m'achèterai une maison là-bas. Il sait pas trop où c'est, si c'est vrai ou pas, tu vois, ça le fait rêver quoi. De toute façon, si jamais je reviens racheter ma liberté, je vous passerai le bonjour et puis je te tiendrai au courant de où la suite m'emmène. Des fois que toi aussi tu puisses aller t'installer dans ton petit paradis, qu'on puisse essayer de s'y trouver. Ça serait super. Petite cahute comme ça, un petit bar, j'adorerais. Bonne chance, hein, parce qu'apparemment c'est une mission. Les autres en travers, ils ont pas voulu la prendre. Hein. Il y a personne qui l'a pris à part notre maître. C'est que ça doit être costaud. Hein. T'as pas peur Tu veux dire que j'ai le choix entre briser mes chaînes définitivement parce que je reviens pas, ou briser mes chaînes et avoir une perspective d'avenir?
franchement, gagnant-gagnant. Hein. Pas le choix de tout le monde, hein. Tu sais, il y en a, ils ont préféré faire du dur labeur que de prendre des risques. Hein. Moi, je comprends. Hein. Je comprends. Je te connais un peu, je sais comment t'es. Puis s'il y a quelqu'un qui peut y arriver, c'est toi. Hein. On verra bien. Bon, bah, bonne nuit, et puis bah, on viendra te dire au revoir demain. Effectivement, le lendemain, ils seront là au spatioport avec le petit signe, taper le cœur comme ça. S'oublie pas, gars, ouais, c'est ça. T'as ta dernière nuit dans cette petite cellule partagée avec d'autres personnes qu'on appelle dortoir collectif. Voilà. Bon, il y a des barreaux, mais ça reste quand même le dortoir collectif, il y a un petit panneau devant. Convivial. C'est pour laisser passer l'air. C'est... Voilà. Ça. Mais pour filtrer un peu quand même. Ça ronfle, c'est comme d'hab, les gens ne viennent plus t'embêter. Voilà, t'as marqué trop les esprits le premier jour où t'es arrivé. C'est quoi la dinguerie que t'as fait le premier jour où t'es arrivé? Pourquoi qu'on te pique tes affaires Alors, c'est-à-dire que on peut pas vraiment considérer que c'est une prison au sens où on l'entendrait nous. Mais je pense que j'ai appliqué la fameuse première loi de la prison, c'est-à-dire que j'ai trouvé le gars qui m'avait l'air le plus costaud et je lui suis rentré dedans. Mon peuple a de tout temps développé des arts martiaux qui sont pas forcément très fair-play. Globalement, ça s'approche de ce qui serait du Krav Maga pour nous, donc ça joue vraiment pas fair-play. Et en plus de ça, les mercenaires dont on fait partie, certes en tant qu'esclaves, mais dont on fait partie, ont eux aussi des pratiques de combat pas tout à fait fair-play. Donc ouais, je pense que, alors sans le ravager, mais je lui suis rentré dedans, j'ai probablement dégusté tout autant que lui, mais ça a permis de poser un petit peu le ton de il faut pas me faire chier. Tu connais donc ton surnom. Personne ne te le dit en face, mais tu le connais. Le vicieux. Désolé. Helvétios. Helvétios. Et du coup, les gens, ils savent pas en plus où tu regardes avec tes pupilles noires, ils sont vraiment perturbés. Donc t'es vraiment tranquille, quoi. Donc les gens apprennent que c'est ton départ, même des gens que t'aimes pas trop, mais voilà, ils te respectent et ils disent bonne chance, j'espère que tu pourras racheter ta liberté. Vous avez quand même ça en commun. Donc, ouais. Et ce dortoir, mais bon. C'est tout le mal que je vous souhaite aussi, hein. Ouais. Est-ce qu'il dit ça parce qu'il est vicieux ou est-ce que vraiment il nous souhaite qu'on meure ou qu'il est dans une mission ou... et du coup, bah, vu que je sais qu'on m'appelle les vicieux, j'ai développé cette presque humour très pince sans rire sur certains trucs. Et quand je dis ça, effectivement, il n'y a aucune émotion sur mon visage, donc j'aime bien créer le doute finalement. Ouais, depuis qu'ils ont décidé que le doute planait, j'aime bien le laisser planer. Ils sont pas très à l'aise dans le dortoir quand tu parles, mais bon. Tu prends tes affaires, tu fais ton petit dodo, le dernier dans ce dortoir. T'as pas forcément des rêves... Tu sais pas ce qui t'attend vraiment, donc t'as pas d'angoisse, tout ça. Tu sais juste que ça peut être une porte qui s'ouvre vers la liberté. Et le lendemain, tu pars assez tôt, et finalement, le maître n'est pas au spatioport. Tu dois embarquer avec des personnes que tu connais pas. Et le voyage va être assez long. Et t'es avec d'autres maîtres, d'autres entraveurs qui t'appellent, donc t'es quand même... tu sens que c'est quand même cadré. Une fois que t'es dans le vaisseau, tu sais qu'en plus la destination, il va t'amener directement. Donc tu pars. Pendant le voyage, ils vont s'ennuyer un petit peu. Ils vont essayer de se divertir avec leurs esclaves. Et toi, tu te retrouves un peu au milieu de tout ça. Personne ne te demande rien parce que comme ce ne sont pas ton maître, t'as cette carte de bah non, moi je réponds à mon maître, je réponds pas à mon maître, il m'a envoyé une mission, je peux pas faire ce que j'ai. Donc, et ta réputation t'a suivi aussi parmi les autres personnes esclaves de. Donc, ils voient qu'ils ont peur de toi, du coup, ça a amené un peu un truc où t'es tranquille, mais tu vois que ça se passe pas forcément bien pour les autres. Est-ce que tu restes dans ta bulle et voilà, tant pis, ou est-ce que tu essayes un peu de donner des conseils ou d'agir des fois, il y a des violences corporelles qui se font, des fois c'est de l'humiliation, des fois il y a d'autres choses. Ce que t'as un peu déjà vu, quoi. C'est, voilà, ici. Je pense que sans
Alors, question, mon maître, au niveau réputation, de ce que j'en sais, est-ce que c'est le genre de mec où si les autres entraveurs commencent à se prendre à sa propriété, il y a des répercussions ou globalement... Ah, c'est intéressant. Il est très très riche, celui Ok, qui te possède. donc, il est quand même suffisamment influent pour que... Bah, tu vois que de toute Donc, façon, je ils t'ont pense que laissé quand, tranquille de base, hein, déjà. Donc, Ouais, effectivement. Mais je pense que du coup, si je vois qu'il y a certaines situations qui dégénèrent au niveau... Bon, après, l'humiliation, malheureusement, ça fait partie du jeu quand on est esclave. On en a tous subi beaucoup. Mais quand il y a des violences qui dégénèrent un peu trop, je pense que, tu vois, sans m'interposer, mais dans l'espace, s'il y a quelqu'un qui est en train de se faire tabasser, je me déplace et en fait, je passe entre la personne qui lui tape dessus et elle, en mode juste pardon, poussez-vous, voire même des fois sans m'excuser, avec un coup d'épaule un peu raide, mais sans rien dire. Juste, je sépare par ma présence et je pars après pour montrer. Le message subliminal, c'est j'ai vu, je suis pas d'accord. ok. Tu vas éviter beaucoup de blessés. Ils vont te remercier comme ils peuvent. Genre, tu vois que des fois, dans ta gamelle, t'as plus à manger que les autres. Tu vois, tu commences un peu discrètement. Ils vont jamais te le dire en face, parce qu'il y a toujours un maître, c'est un petit vaisseau, il y a toujours quelqu'un qui écoute. Mais tu sens qu'il y a la gratitude, et voilà. Et il y a même une petite fille, tu vois, qui va tresser un truc avec ce qu'elle aura trouvé de ses maillons d'habits ou autre dans le vaisseau. Comme une petite figurine, un peu, avec du noir au niveau des yeux, tu vois. Puis elle va te l'attendre discrètement à un moment donné, vous êtes les deux avant qu'elle aille se coucher, tu vois. Avec sa mère qui fait non, non. Je pense que pour le coup, je pense que les gamins sont les seuls avec qui je suis pas froid, distant et tout ça. Donc elle, je vais la remercier. Alors, silencieusement, parce que faut pas qu'on attire l'attention, mais voilà, lui faire un vrai sourire et prendre la truc et montrer que ça me fait plaisir parce que c'est pas, je suis pas extrêmement touché, mais dans le soi, ça me fait plaisir l'attention de voir que j'ai pu un peu améliorer les conditions de cette personne au point où elle se sente redevable, même si c'est pas ce que je recherche. Donc voilà, ouais, sourire, peut-être accroupi à côté d'elle. Et tu prends mais après, le je reste présent. pas trop longtemps parce que la mère a l'air en panique. C'est ça. Et le présent, tu le mets dans une de tes poches, dans ton... Ouais, je le range dans une de mes poches. Okay, quelques poches qu'on a dans nos haillons. Très bien. Le voyage va pas s'éterniser, hein, vous allez finir par arriver. Et des esclaves, et dont toi, sont déposés sur un spatioport où une délégation religieuse attend les personnes qui arrivent. Et soyez les bienvenus. Et bienvenue pour le grand pèlerinage qui vous accueille, tout ça. Et un des maîtres qui reste... le vaisseau va rester un peu sur la planète, ils vont pas repartir tout de suite, les maîtres. Mais en gros, ils vont accompagner. Et eux, ils vont pas suivre la délégation, ils vont les remercier pour l'accueil, tout ça. Mais ils vont aller parler au maître des lieux, aux nobles. Donc vous allez vous diriger du côté des nobles. Et encore une fois, c'est cette grande femme musclée avec une armure très stylée qui vous accueille, avec beaucoup de motifs et des coups aussi. Hein. Vous voyez que c'est pas juste une armure d'apparat. Tu vois tout de suite Jalil. Il fait très bien. Le maître n'est pas disponible maintenant. Je vais vous amener à la personne qui s'occupe des contrats. Où est la personne qu'on m'envoie pour protéger la délégation? Et les gens te regardent. Ouais, c'est ça. Toi, tu fais quoi? Je pense que ça se voit parce que du coup, pour le coup, dans le vaisseau, je l'avais pas, mais là, t'as ton sac, à partir du moment où on débarque, je suis en mission, j'ai mis mon armure aussi. Donc on doit être à peu près dans le même créneau que la sienne. Donc moi aussi, j'ai l'air d'un tank ambulant. Ok. Donc elle s'approche de toi, tu vois que les autres, ils vont suivre un autre servant pour aller faire les contrats, les choses comme ça. Les esclaves sont restés dans un autre endroit, ils sont amenés. Par contre, elle reste avec toi. Et elle se présente à toi. Et donc c'est la même personne que vous avez croisée dans l'histoire de... Ouais, Dra Wolfskin. Hop. Je vais vous montrer, parce que j'ai quand même une petite image pour elle, donc je vais vous la montrer. Voilà. Je sais pas si vous voyez le nom, je crois pas que vous voyez le nom, mais je vais vous donner les droits. Comme ça, normalement, vous verrez le nom.
Voilà, elle va apparaître dans les personnages et vous verrez le nom comme ça. Oh. Donc elle est très, très classe, tu vois. Donc, c'est une noble, Dra, mais c'est pas c'est pas quelqu'un qui a un statut important. Plutôt militaire, tu sens qu'elle investit. Elle se présente à toi et elle regarde une fiche et c'est quoi ton nom à toi? Jalil. Jalil, très bien. C'est toi qui as combattu et elle te donne la liste exacte de toutes les personnes que tu as défoncées dans l'arène. Elle la connaît limite par cœur, tu vois. Et elle te sort ça, il y a même des gars que t'avais oublié que t'avais... voilà. Ah oui. Ben, ça fait plaisir de voir que j'ai affaire à une fan. C'est-à-dire... Ah, une fan. J'avais compris une Oui, femme, une fan. j'allais t'en foutre une. Bah non. Non, là, ça allait partir direct. Non, mais c'est bon. Non, mais qu'on soit d'accord, il y a des fois, quand on vient d'une autre planète, on a un peu de temps d'adaptation au niveau du langage. S'il y a quelque chose que je comprends pas, n'hésite pas, je répéterai. De mon côté, je suis là pour la protection de cette maison. Je suis chez les Décados. Je ne sais pas si on t'a mis au courant de cette mission. Très bien. Faisons quelques pas, je vais te briefer. Elle te fait un peu elle te fait pas le tour du château. Elle te fait juste le tour un peu de là où vous êtes en extérieur. Et elle regarde un peu en même temps à chaque fois qu'elle parle. Si t'es réactif quand elle s'arrête. Si tu regardes quand il y a quelqu'un qui est en train de tailler un buisson qui est quelque part, si tu repères les gens et tout. Elle en fait, elle est complètement en train de te jauger. Et tu sens que tu passes le truc, tu vois. T'es un soldat, t'es un mercenaire, donc tu captes le truc. Et voilà, il va y avoir un pèlerinage d'ici quelques jours où une délégation de religieux est arrivée déjà, et d'autres délégations vont arriver. Il va falloir que tu protèges notre jeune seigneur qui arrive. Ici, nous sommes dans le domaine... alors, on va donner le nom de Slaven Décados, qui est l'oncle de vos personnages à Olshad et Ced. Donc vous êtes chez Slaven Décados, qui n'est toujours pas sorti de son bureau ou de sa chambre ou de... Voilà, on sait pas, personne ne l'a encore vu. Et vous allez... ils vont partir en pèlerinage. Malheureusement, la dernière fois qu'ils ont fait un pèlerinage, ils n'ont pas pu le finir. Il y a eu des attaques. Et on s'attend à ce que cette année, encore des païens ou d'autres personnes essayent de s'en prendre aux nobles. On a besoin que tu protèges l'aîné de la famille particulièrement, à savoir Drazenko, et que tu protèges également sa sœur et Dunia et sa cousine qui sera aussi présente, Mélina. Donc je te redonnerai les noms encore une fois, ne t'en fais pas. Voilà. Donc tu sais que tu as un aîné à protéger, c'est la priorité de la famille, et après les autres personnes, et aussi ils ont un petit frère aussi qui sera là. C'est pour le petit frère que le pèlerinage sera fait. Ça, tu le sais, hein, Louis, ces trucs que je dis par rapport à la famille, tout ça, au fur et à mesure que t'es resté, t'as appris. T'as toujours pas rencontré la personne à qui appartient le château, mais voilà. On te dit qu'il est occupé à chaque fois que tu demandes. C'est un vampire. Il fait jour, c'est vrai. D'ailleurs, Dra, on profite. J'ai pas encore fait faire le tour du château avec votre ami... mais bon, enfin votre ami, l'autre délégation qui vient aussi pour le pèlerinage, quoi. Les frères. Est-ce que vous allez loger avec eux? Oh, Je vais vous y amener. Elle te fait quel délice. Tu montes dans le château, tout le tour, tout ça, les petits escaliers, tout ça, t'as ton sac, mais toi c'est pas un problème pour toi. Et vous arrivez, là c'est la délégation de l'église, on vous a réservé une chambre pour vous ici. Je suppose que, par extension, il tombe un petit peu aussi sous le coup de la mission de protection. Non. Oh, donc ça veut dire que s'il y en a Non, un qui me fait chier à me demander si je connais la religion du pancréateur, j'ai le droit de l'étendre? Alors évitez, parce qu'on est là pour faire un pèlerinage et ça pourrait créer d'autres problèmes. Votre maître m'a dit que vous étiez quelqu'un d'avisé. Je sais, je pose les questions pour savoir précisément où se situent les limites de ce qui est acceptable, parce que... Mais ils n'ont pas à vous donner d'ordre. Vous recevrez des ordres seulement de votre nouveau maître quand il sera là, Drazenko. Ok. Reposez-vous, ils vont arriver d'ici quelques jours. Et si vous êtes un peu rouillé, n'hésitez pas à me rejoindre à la salle d'armes.
Je serais très heureuse de partager un moment avec vous. C'est noté. À tout à l'heure, du coup. Et je rentre dans la pièce, effectivement, un peu rassuré de me dire que je vais avoir le droit de pas rester au milieu de ces prêtres qui, je n'en doute pas, seront très heureux d'avoir ce qu'ils considèrent comme un sauvage à humilier. Donc, avoir l'opportunité d'aller me mesurer à elle, qui en plus a l'air d'être un adversaire digne de ça, de ce nom, ça me réjouit un peu. Effectivement, je vais pas forcément tout jouer les passages Oui, avec, mais ils vont te regarder un petit peu d'un mauvais œil, mais en même temps, on t'avait préparé des petites croix, des choses comme ça dans ton équipement, voilà, donc ça passe. Pour l'instant, ils ont l'air de vite, il faut accueillir les nouveaux vaisseaux qui arrivent. Tu vois, ils sont toujours en train de partir, de se taper tout le trajet au château pour aller comme par hasard, c'est l'inverse de là où vous êtes, le spatioport, évidemment. Donc il va se passer quelques jours un peu comme ça. Et je vous propose, je regarde un petit peu où j'en suis dans mon truc. Vous allez avoir une visite du château en entier finalement de Dra, une fois qu'il y a plusieurs autres invités qui sont là, qui sont pas des invités majeurs, c'est des personnes un petit peu, soit des marchands qui ont beaucoup d'argent, qui sont un peu voilà, ou d'autres personnalités un petit peu de l'église. Vous allez faire le tour du petit château et quelque chose qu'elle va vous dire qui quelque part vous surprend pas tant que ça parce que la réputation est déjà faite, mais elle vous interdit, Drar, absolument d'aller dans les jardins. Personne n'a le droit d'aller dans les jardins. Si je trouve quelqu'un à se balader dans les jardins, il n'en sortira pas. Est-ce que c'est clair? Aussi bien pour la délégation religieuse que vous, monsieur le garde du corps. C'est bon pour moi. Un souci. Non, vous inquiétez pas, on respectera les lieux. Ils sont allergiques au pollen. Voilà, donc on a un peu... Oui. Nous, on est là pour le pèlerinage, pas contempler le... Vous inquiétez pas, on a beaucoup à faire. Hein. Et la réputation, elle est un peu donnée chez les Décados. C'est quelque chose que chacun a pu entendre à un moment donné, que ce soit dans les vaisseaux, tu sais, quand t'attendais dans l'arène, les gens qui parlaient, tout ça. En gros, dans les jardins, il se passe des saletés, quoi. Il y a des cris, il y a des gens qui n'en ressortent vraiment pas. Mais c'est pas un cimetière. Alors pourquoi C'est très particulier. Oui. Donc voilà, je voulais que vous ayez cette petite visite et cette ce petit warning. Ce que je te propose, Jalil, c'est de nous dire un petit peu comment ça se passe le combat avec Dra, sachant qu'elle est forte. Vous mettez chacun vos boucliers, parce que je crois que t'en as un aussi, toi, de bouclier. Moi, a priori, non. Aïe. J'ai une armure assez costaud, puisque elle est. Alors, faudrait que je retrouve. Non, mais elle pas de est souci. anti plein de choses. Il n'y a pas de souci, t'as une grosse armure. Elle est. Alors, attends, faut que je zoome. Non mais t'en fais pas, juste tu nous dis que je veux juste savoir si c'est un bouclier énergétique. Non mais c'est genre il y a 2 ou 3 types de dégâts où genre juste ça ignore, donc c'est ça qui est assez bizarre. Ouais, tu regarderas à la pause, tu nous rediras, il y a pas de souci. Ouais. Donc de toute façon mais en soi voilà, c'est... De toute façon, elle a son bouclier, elle a aussi une belle armure assez légère, parce que tu peux pas avoir trop de bouclier, un bouclier énergétique plus une grosse armure, parce que l'armure énergétique est quelque chose de très fin, donc il faut pas que tu aies trop d'épaisseur sur toi, sinon ça fonctionne pas. Et elle l'active avec toi, parce qu'elle a conscience que tu es un très bon guerrier, elle te respecte. Et est-ce que toi tu pousses ce truc? Est-ce que juste tu essayes de montrer que tu es présent? Tu vois, c'est quoi l'attitude que tu as? Pour moi, l'idée c'est une bonne séance d'entraînement. Et donc une bonne séance d'entraînement, c'est l'objectif c'est qu'à la fin il y ait des bleus mais pas de blessures, parce que sinon on n'est plus opérationnel. Voilà, elle aussi, c'est pas qu'elle te ménage, mais en tout cas le but c'est pas de te casser avant le pèlerinage, donc très bien. Donc je pense que sur ça on se comprend, et effectivement on doit finir tous les deux bien en sueur et bien contusionnés, mais pas à claudiquer et à repartir en mode ah non, dans 2 semaines je serai peut-être opérationnel, parce que c'est pas la bonne idée, quoi. Ça marche. Il va se passer des dingueries qu'on va jouer dans un temps différent, mais en tout cas pendant
pendant la nuit, du côté de la délégation de l'église, donc là où t'es pour l'instant, tant que ton nouveau maître est pas arrivé, c'est un peu difficile de changer d'endroit, il va y avoir des cris de femmes. Et ça, on va le jouer après, mais ça va vous empêcher de dormir. Donc en fait, on va jouer le fait que vous soyez un peu cassé, mais on va jouer l'événement après. Parce que là, on va juste avant la pause, il y a un vaisseau qui arrive. Le vaisseau qu'on attendait tous, avec les Décados, qui se rendent chez leur oncle. C'est ambiance dans le vaisseau. Vous avez un pilote, il est incroyable, Dunia et Drazen. C'est le disco vaisseau. En fait, vous avez le seul pilote de tout l'univers qui est capable de faire la fête avec vous et d'assurer un atterrissage. Vous savez pas à quoi il fonctionne, mais il carbure. Tous les autres sont morts, donc. C'est ça, lui, il a tenu le truc. Avec vous, vous avez ta dame de compagnie. J'imaginais que tu en avais une, Dunia. Est-ce que ça Oui, te va? tout à fait. Bah, j'ai une dame de compagnie et puis j'ai toujours un homme en laisse aussi. Waouh, alors il n'y a pas besoin de nom. Voilà. Bah non, il a pas de nom. Parce qu'il a été vilain. Il a posé les yeux sur moi, donc. Donc, on va mettre un peu d'ambiance dans ce vaisseau. On va vous permettre de vous décrire un petit peu. Avant de partir un peu sur votre enfance et le passé, j'aime bien de vous présenter à cet instant T où vous êtes en train de faire la fête. Vous savez que ça va être un pèlerinage. Bon, ça sera pas comme la dernière fois où on a failli essayer de vous tuer. Pas à chaque fois. Voilà. Donc vous êtes un peu sous l'effet de la fête, pour pas dire autre chose. Ça se passe plutôt bien. Et du coup, on va peut-être commencer par toi, Ced. C'est quoi l'ambiance de ton vaisseau? Enfin, parce que c'est quand même ton vaisseau, celui de ta famille, mais c'est toi qui es l'aîné, c'est toi qui vas hériter de tout, parce que tu es l'aîné de l'aîné. En fait, votre père à tous les deux est l'aîné de la famille, et du coup, toi, tu vas hériter de tout après. Et vous allez chez votre oncle le plus cool parce que c'est le plus jeune des frères et sœurs, et il est assez proche d'âge avec vous. Je dirais, il y a des petites dingueries que vous savez sur lui, mais je dirais après, parce que là, c'est tour de vos personnages. Mais moi, je pense que... Alors, physiquement, je suis habillé avec une sorte de long manteau sans manches ouvert, torse nu. J'ai des piercings, des motifs de scarification, des implants sous la peau. Tu vois, quand tu mets un truc en métal sous la peau pour faire des formes et des trucs avec pas mal de piercings. Faut imaginer un peu Xerxes dans 300, tu vois, un peu sur le côté... Et je me balade et j'ai toujours un verre à la main, je danse, je bois, je fais la fête. Je dirais pas que je suis... s'il y a des drogues récréatives ou moins récréatives, j'en ai pris. Quitte à mourir, autant s'amuser parce que, voilà, mourir sobre, très peu pour moi. Donc voilà, c'est un peu... je suis un peu à motiver les gens et surtout l'équipage du vaisseau. Genre je fais, allez, faites un peu la fête, levez-vous, je vous l'ordonne. Oui. Ils essayent de se relayer pour dormir, tu vois. Oui, c'est ça. Allez, tu sais, au moment où ils éteignent la lumière, je fais, allez, tu sais, limite en mode, allez, c'est la fête et tout. Ouais. Et je pointe des serviteurs pour qu'ils leur donnent des... pour qu'ils leur donnent des verres et des trucs et... Voilà, je laisse pas la fête tomber en fait. Ok, ça marche. Donc belle ambiance. Les gens te suivent, hein, c'est toi le chef de ce bateau, de ce vaisseau. Et de ton côté, Olshad. Oui. Donc moi c'est Dunia Décados, hein, donc la grande sœur. Alors je préférerais, ça vous gêne pas que en fait ça soit vraiment lui l'aîné et que toi tu sois en dessous. Ça marche. Ok, ça marche. Donc, mais proche, vous pouvez être très proche en âge, ça me gêne pas. Drazenko. Oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a un an de différence. Voilà. Quelque chose comme ça. Hein. Et moi, en fait, hein, je suis assis sur un grand fauteuil, en fait. Donc, l'homme que je tiens en laisse, qui est à quatre pattes devant moi, et donc j'ai mes pieds étendus sur lui. Voilà, et donc j'ai une coupe à la main en fait, hein, et je m'amuse de voir les gens s'amuser finalement, hein, parce que c'est moi qui ai ramené l'alcool, moi qui ai ramené les drogues, voilà, hein, parce que j'ai les contacts, j'ai les contacts pour ça en fait, hein. Et ce cas c'est que les gens viennent me voir
pour me parler de leurs petits problèmes, en fait, pour chercher conseil auprès de moi. Et moi, je suis une oreille attentive. Et toutes les langues se délient, en fait, naturellement. Et je connais tous les petits secrets de tout l'équipage. Voilà. Je sais que celui-là, un jour, il a trompé sa femme. Je sais que celui-ci, justement, s'amusait à tuer des insectes avec une loupe quand il était petit. Et je connais tous ces petits défauts et je m'en délecte. Je m'en délecte. Parce que je sais qu'à chaque fois, si j'en ai besoin, j'aurai systématiquement un point d'appui sur ces personnes. Elles n'en ont pas conscience. Elles dansent, elles discutent avec toi, elles s'amusent. Et elles sont là, ah, ben, je suis bien vue de la maison des cadeaux, trop bien. Évidemment. Évidemment. Confie-toi à moi. Et ainsi, peut-être que ta conscience se sentira mieux si tu me parles. Oui. Heureusement que vous nous avez permis de venir avec vous au pèlerinage. J'en ai tellement besoin de ce pèlerinage. Vraiment. Mais je comprends. Mais comment pourrions-nous faire autrement? Vous savez que nous sommes la gentillesse incarnée. Et à ce moment-là, en fin de compte, j'appuie mon talon dans l'homme qui me sert de... Est-ce qu'il aboie? Je sais pas s'il a le droit de parler, je sais pas. Non, il a pas le droit de parler, hein. Il a même pas de nom, donc... C'est ainsi que la fête se passe. Et la suite va être après la pause. Parce qu'on va faire 10 minutes de pause avant que nos amis des cadeaux arrivent avec la délégation religieuse qui normalement devra être là à les attendre. Ça va être beau. Lendemain de fête, enfin lendemain de trajet de fête. Bah non, jour de fête. Ouais. C'est jour, nuit, enfin voilà. Tant qu'on n'arrête pas de boire, il n'y a pas de problème. Après délégation, dépression, pour moi. C'est clair. Mais non, on en a assez pour vous aussi. Oui, on a prévu suffisamment. C'est clair. J'ai tellement hâte là, la confrontation entre ceux qui sortent là en mode ouais, let's go, party hard, et les prêtres qui sont en mode oh oui, bienvenue. Non, mais ceux qui sortent, c'est ceux qui rentrent. C'est ça le problème. C'est un peu ça, tu vois. C'est clair. Ça marche. Bon, on se retrouve dans 10 minutes à 42. À tout de suite. Salut. Ciao. Allez.